Eh bien, mesdames et messieurs, bonjour, je m'appelle Jean-Michel Billot et je me présente à la primaire pour l'élection présidentielle en France de 2017. Je me présente sur laprimaire.org, sur une plateforme qui s'appelle laprimaire.org. Donc, je vais me présenter très rapidement. Deuxièmement, pourquoi j'ai choisi cette primaire.org alors qu'il y a plusieurs dizaines de mouvements citoyens actuellement qui sont en train de naître. Et troisièmement, je vous donnerai un éclairage sur mon petit programme pour cette présidentielle. Premier point, qui je suis? Eh bien, je m'appelle Jean-Michel Billot, j'ai 71 ans, je suis à la retraite depuis 2010 et je suis à la suite d'une rupture d'anévrisme poplité qui n'a pas été prise en compte par le système de santé français comme il faudrait. Eh bien, je suis amputé d'une jambe, donc je ne peux plus facilement faire ce que je faisais avant. Alors avant, je faisais quoi? Eh bien, je montais un peu par hasard, si je puis dire, puisque j'ai une formation d'économiste, un petit département au sein d'un groupe bancaire qui s'appelait la compagnie bancaire, qui maintenant a été racheté par BNP, ce qu'on a appelé un atelier. Et l'atelier avait en gros deux choses à faire. La première, c'est de regarder tout ce qui se passe dans le monde avec les technologies, parce que ça évolue. Ce qui se passe en Chine, aux États-Unis ou ailleurs a une grande importance, à mon avis, pour le système français, parce que la France n'est plus tout seul derrière ses petites frontières. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est de forcer mes collègues, jamais les directions générales, mais d'abord mes collègues, forcer à réfléchir sur les technologies que Bill Gates nous a annoncées, ou Steve Jobs, ou le Minitel en son temps, etc., etc., etc. Donc on a très bien réussi, on a fait ce qu'on appelait de la e-transformation, et je pense qu'aujourd'hui, il faudrait e-transformer l'État français, parce que manifestement, c'est plus du tout ce qu'il faut aujourd'hui. Pourquoi la primaire? Eh bien, figurez-vous que lorsque je suis rentré de mon hôpital en 2010, après l'amputation de ma jambe, j'ai continué à faire ce que je faisais avant, c'est-à-dire rencontrer des startups, etc., mais de façon virtuelle, c'est-à-dire en visio, comme je suis en train de le faire en ce moment. Et donc, j'ai dû interviewer un bon millier de startups françaises, et j'ai vu ce développement absolument incroyable de cette startup, alors qu'avant, dans les années avant 2000 et même après 2000, c'était plutôt un mouvement un peu ralenti. Donc aujourd'hui, on a de la chance d'ailleurs d'avoir ces startups. Donc j'avais interviewé il y a 3 ans à peu près un monsieur qui s'appelle Thibaut Fabre, qui avait à l'époque une startup qui s'appelait PC Apps. J'avais trouvé ça très très bien, donc je l'ai publié parce que j'ai une web TV sur Internet, vous pouvez aller voir, bioshow.tv. Et comme je continue à regarder tout ce qui se passe sur Internet, il y a quelques temps, au début d'année, j'ai vu apparaître quelque chose d'un peu nouveau, que j'ai trouvé un peu nouveau, qui s'appelle laprimaire.org. Donc j'ai vu que notre ami Thibault était aux manettes en ce qui concerne la technologie de cette plateforme, et je lui ai demandé, est-ce que tu accepterais de faire une interview que je diffuserai sur ma web TV? Et donc il a accepté, il m'a présenté cette chose, et j'ai trouvé ça tout à fait remarquable. Et d'ailleurs, la mécanique de la primaire.org pourrait, à mon avis, être utilisée à beaucoup d'autres choses. Voilà pourquoi j'ai choisi la primaire. Alors maintenant, pourquoi j'ai fait un programme? Ben d'abord parce que, je connais bien les technologies. Deux, parce que je pense que la France est un peu à la ramasse, si je puis dire, avec le papier, enfin toute une organisation encore un peu moyenâgeuse, n'hésitons pas à le dire. Et donc, j'ai commencé à faire mon programme donc sur Trello, enfin sur la primaire.org, et j'ai testé en fait un peu mes idées sur mon wall Facebook qui est beaucoup de gens y viennent et donc m'ont donné eux aussi des idées, etc. Alors ce programme en fait il est extrêmement simple. Un, la France est devenue, comment dire, une mafia. Donc, que ce soit les élus, les hauts fonctionnaires, ou que sais-je encore, les appels d'offres truqués, etc. Donc, comment on fait pour essayer d'éradiquer ce genre de choses? Deux, euh, les Français ne vont plus voter ou vont moins voter parce qu'on leur présente toujours les mêmes, qui sont présentés par quelques partis, et il n'y a personne qui est de nouveau, qui peut s'affirmer pour être élu. La mafia. Alors, comment on fait pour éradiquer ce chose? Ben, à mon avis, c'est
assez simple, encore que ça va être très compliqué à mettre sur pied, parce qu'il y a des tas de gens qui ne vont pas du tout aimer, et je pense que dans ce cas-là, il faudrait refaire une constitution, j'allais dire à la mode islandaise, encore que les Islandais n'ont pas réussi pour l'instant en tout cas à imposer cette constitution qui a été faite par les Islandais sur Internet, parce qu'ils ont aussi des conservateurs chez eux, naturellement. Et donc, d'abord, les élus, un seul mandat à 7 ans. Un seul mandat, pas plusieurs mandats. 2, interdiction du cumul, parce que le cumul favorise justement ces affaires. Et 3, tout élu condamné par la justice française est inéligible à vie. 4e point que je rajoute là-dessus, il faut supprimer l'ENA. L'ENA a fait son temps, l'ENA a été extraordinaire pour redresser la France, mais aujourd'hui, elle, j'allais dire, coince le pays dans un carcan bureaucratique, et les énarques qui ne sont pas formés à tout ça, qui n'ont pas été en entreprise, qui ne savent pas ce que c'est que l'entrepreneuriat, eh bien, bloquent l'ensemble du système. Alors ensuite, je me suis dit, bon, aujourd'hui, vous avez 80% des Français qui sont online, soit avec un ordinateur chez eux, soit avec leur smartphone, etc. La question est de savoir si ces Français sont prêts. Ils ont les usages pour passer d'une démocratie représentative à une démocratie directe. C'est-à-dire que c'est eux qui participent à la fabrication des lois, et votent online, etc. Personnellement, j'en suis pas sûr, mais si on n'essaye pas, on n'y arrivera pas. Donc j'ai repris en fait tous les services publics existants et je me suis dit, comment fait-on par exemple, on a 6 millions de fonctionnaires et assimilés. A priori, il y en a beaucoup trop. Si on compare avec des pays comparables qui ont à peu près la même population, il y en a en gros 25% de trop. Il y a 618 000 élus, bien là aussi, il y en a probablement 20%, 25% de trop. Alors comment fait-on? Eh bien c'est très simple, il faudrait prendre une stratégie à la Estonie. L'Estonie, comme vous le savez probablement, est un pays qui est complètement numérisé. Tous les services publics sont online. Eh bien, il faudrait faire la même chose en France. Donc, mon idée, c'est de prendre tous les services publics existants, d'en faire une liste, de savoir combien ça coûte aujourd'hui, combien il y a de fonctionnaires dedans, etc. Et comment on peut faire pour le mettre online. Alors, le mettre online, ce n'est pas faire appel au SS2I traditionnel, c'est faire appel à nos startups. Donc ça, il suffit de le faire. D'ailleurs, j'ai le projet d'aller voir un peu en Estonie ce qui se passe. Ensuite, j'ai pris tout le reste. Dans la e-santé, moi je suis amputé d'une jambe, donc la e-santé, je suis extrêmement intéressé par la e-santé. D'ailleurs, si vous allez sur mon blog, vous verrez mes newsletters sur la e-santé. Et il faudrait commencer par revoir la loi Kouchner de 2002, qui a été mise en place justement pour favoriser les gens qui, comme moi, ont eu affaire à des problèmes divers et variés, qui a été mise en place par Kouchner parce que les tribunaux n'allaient pas assez vite. Donc il faudrait la voir parce qu'aujourd'hui, moi j'ai eu affaire à cette loi Kouchner 2002, ça m'a pris 6 ans quand même, pour faire démontrer qu'il y avait un problème concernant mon amputation, etc., etc. Je vais même jusqu'au réseau d'eau. Personne n'en parle des réseaux d'eau, mais nous avons plusieurs milliers de points de captage, nous avons des kilomètres et des kilomètres de tuyaux pour balader l'eau. Eh bien, nos réseaux d'eau potable est vérolé. On perd 1 litre d'eau sur 5. Comment se fait-il qu'on perde 1 litre d'eau sur 5? Alors que vous avez des startups un peu partout, en Israël et aux États-Unis, qui justement permettent de régler ce problème. Voilà, si vous voulez un peu je ne vais pas aller plus loin, mais vous trouverez un peu tout ça sur la primaire.org, sur l'ensemble de mon programme. Je vous souhaite une excellente journée, et puis votez bien. Au revoir. Et surtout, bonne chance dans le futur.